je vous demande de faire un triomphe au premier Ballon d'Or France Football féminin. Mesdames et messieurs, Ada Hegerberg. C'était en décembre 2018. Pour la première fois, une femme recevait la plus haute distinction individuelle du football. 56 ans, jour pour jour, après le premier Ballon d'Or masculin. Ce jour-là, c'est tout le football féminin qui est entré dans une nouvelle ère, celle où les petites filles pourront dire avec certitude « Quand je serai grande, je serai footballeuse ». En Suisse, le rêve est encore loin. Maëva Mouno, jeune footballeuse en équipe nationale, est un exemple du travail réalisé pour encourager le foot féminin. Les filles, c'est beaucoup moins développé que les garçons. Ils essaient de faire le maximum, de repérer pas mal de filles. Après, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour monter à un bon niveau. Aujourd'hui, on voit beaucoup que les meilleures joueuses partent à l'étranger parce qu'il y a des offres, il y a de la demande à l'étranger, surtout pour des bonnes joueuses qu'on a au niveau suisse. Entre 2004 et 2019, le nombre de licenciés est passé de 11 500 à 27 000. Cela reste 16 fois moins que les garçons. Alors, que manque-t-il au football féminin suisse pour se développer ? Malheureusement, chez nous, on n'a pas de filles professionnelles. On n'a pas le droit d'avoir ça. Il n'y a pas encore dans le monde du football féminin, c'est pas encore reconnu officiellement parce qu'on fait partie du football de ligue amateur. Si on veut avoir des suivis, on aimerait amener de l'argent beaucoup plus dans le football féminin pour le développer plus. Malheureusement, si les médias ne jouent pas le jeu, ça va être compliqué à vendre. Le niveau technique a, lui, beaucoup évolué, ce qui explique, en partie, l'intérêt grandissant porté à la discipline par un public un peu lassé par le football masculin. Le football féminin est beaucoup plus technique. On le voit si vous prenez un exemple de jeu. Sur un match de football de 90 minutes, les filles jouent 80 minutes, les garçons ils jouent 45, 50, 55, maxi. Si on regarde le football du haut niveau, les équipes nationales, les sélections, tout le football qui est un peu spectacle, moi je trouve qu'en Suisse on est bon. L'avenir du football est féminin parce qu'il a une expansion possible extraordinaire. Aujourd'hui, les filles qui veulent percer dans le football peuvent commencer très jeunes dans des équipes mixtes locales. Vers 12 ans, les plus motivés peuvent être sélectionnés pour rejoindre le programme sport-études de l'Académie de football de Bienne. Ce centre, créé en 2004 par l'ASF, soutient les meilleures joueuses du pays dans leur carrière. Ensuite, c'est l'équipe nationale et la Liga. Pour faire de la passion son gagne-pain, le départ à l'étranger est obligatoire. En Europe, une joueuse peut espérer entre 1 500 et 4 000 euros. Aux USA, le salaire peut grimper jusqu'à 10 000 $, en moyenne. Certaines gagnent bien plus. Maëva Mouno, 16 ans, a rejoint le centre de Bienne en sport-études avant d'être repérée pour rejoindre l'équipe nationale en M17. Et puis, plus rien. Ils ont eu vraiment cette structure pendant 3 ans, puis tout d'un coup, ça s'arrête. Et je pense que c'est pas facile. C'est pas facile pour l'athlète tout d'un coup de se retrouver, de rentrer de nouveau dans sa famille, de se dire il va falloir que je trouve ou un apprentissage, ou faire des études. Et je pense que ça, c'est pas forcément non plus facile. Pour continuer sa carrière au plus haut niveau, la jeune footballeuse a rejoint Yverdon, l'un des meilleurs clubs de Suisse romande. En Suisse, c'est compliqué de percer. Même au plus haut niveau suisse, à Zurich, en Liga, les filles elles ont un travail à côté. Donc je pense que si je veux vraiment percer plus loin, il faudrait que je parte à l'étranger. Pour gagner sa vie dans ce sport, Maëva devra partir, c'est sûr. L'ASF n'en est qu'aux discussions informelles sur la question du statut des footballeuses professionnelles en Suisse.